Salut. Ouais, le son va être pourri, mais on va bien voir. Salut cher inconnu. Je parle jamais assez fort. Je m'en rends compte à chaque fois que je m'enregistre. Ça doit être la 5e fois que j'enregistre une vidéo et que je me rends compte que l'audio est pathétique parce que je ne m'entends pas. Comme tu peux le voir, cette fois-ci, on va la faire en français. Bon, j'ai beaucoup trop parlé dans les autres vidéos de pourquoi je faisais cette chaîne, de pourquoi je le faisais de cette manière ou de cette manière. C'est vraiment pas le sujet à chaque fois, donc je perds du temps pour rien. Donc on va directement rentrer dans le cœur du sujet. Et si un jour qui que ce soit regarde ces vidéos, alors on expliquera pourquoi je filme de cette manière et pourquoi je fais des vidéos en anglais et en français. Bref. Enfin bon, aujourd'hui, j'ai décidé que j'avais envie de parler du sport et de la vision du corps que j'ai. Soyons honnêtes, je déteste mon corps. C'est quelque chose qui a toujours été le cas. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait, euh, j'ai fait de la boulimie et même avant cette période, même quand j'étais juste en primaire, j'ai toujours été plus ronde que toutes mes amies. J'ai toujours été entourée par des gamines qui étaient beaucoup plus minces que moi. Et quand quand je suis arrivée au collège, ma première année, j'ai commencé à vraiment tomber dans la boulimie. Et je rentrais chez moi et comme j'étais quelques heures toute seule, je prenais tous les cookies, tous les gâteaux, toutes les sucreries qu'on avait à la maison et tout simplement je les vidais. Euh, je mangeais, 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 mangeais. J'appréciais même pas ce que je mangeais en soi. Ça rentrait juste dans ma bouche et je m'arrêtais pas de manger. Et ensuite, tous les jours aussi, tous les soirs et plusieurs fois par semaine, j'essayais de prendre autant de laxatifs que je pouvais pour éliminer, disons. D'autant plus que mon corps naturellement ne le fait pas, ce qui n'est pas non plus. Mais bref, quoi qu'il en soit, ça n'a pas marché et en très peu de temps, j'ai pris beaucoup de poids. Que j'ai mis énormément de temps à perdre, les hormones n'aidant pas. J'imagine que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte que, en fait, le corps, c'est quelque chose qui est difficile pour tous, entre les réseaux sociaux, les photos, les gens autour de nous même, honnêtement. En ce qui me concerne, j'ai pas tendance à traîner sur les réseaux sociaux et tous les gens que je suis sont des gens qui parlent d'art, de livres, de photographie ou des trucs humoristiques. Donc j'ai pas tendance à vraiment tomber sur des photos auxquelles je peux me comparer. Mais c'est vrai que naturellement on a tendance, quoi qu'il en soit, à se comparer et bah disons que ça fait mal. C'est assez fou à quel point, à quelle vitesse on a tendance à se dire tiens, il y a ça que j'aime pas, ou je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop mince. Et je pense que c'est très dommage de tomber là-dedans, mais c'est très facile. Euh, En ce qui me concerne, si je devais faire la liste de toutes les choses que je déteste de mon corps, je pense qu'on aurait... Oh, on pourrait y passer la journée. Entre mes jambes que je trouve bien trop grosses, bien trop larges. Le fait que d'un côté, ça me dérange pas d'être petite, mais d'un autre, j'ai horreur de ça parce que les gens ne me prennent pas au sérieux. Le fait que je me trouve toujours trop grosse, même si j'ai perdu du poids il y a quelques années. Euh, le fait que j'ai l'impression d'avoir... Parfois, c'est des détails stupides. Quand j'en parle à mon mari et que je lui dis le genre de choses qui me dérangent, il me regarde d'un air, mais qui regarde ça? Mais le truc, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je pense que la plupart d'entre nous, c'est pas à cause du regard des autres qu'on n'aime pas notre corps. C'est juste nos propres standards. Euh, j'ai l'impression d'avoir un buste trop court, une poitrine trop grosse par rapport à mon buste. J'ai l'impression que ma taille n'est pas assez mince, mais c'est aussi l'impression que mon nez est trop grand, que ma bouche est trop petite, que mes yeux sont trop petits. Je déteste ma mâchoire parce que je la tiens de mon très cher géniteur. Je déteste le fait que... Honnêtement, il y a tellement de choses qui me déplaisent et c'est impressionnant parfois, certains jours, comme juste avant d'aller me doucher, je me regarde dans le miroir et
je déteste chaque centimètre. Et c'est vrai qu'en général, ces jours-là, j'essaye de faire quelque chose qui peut paraître très stupide, mais j'essaye de trouver des petits détails qui me plaisent. Et j'espère que c'est le cas pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, dans mon cas, il y a toujours des petites choses que j'aime bien. Par exemple, j'ai énormément de pointes, bien sûr, de grains de beauté. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je trouve que ça ressemble à des constellations et je trouve ça très joli. Ensuite, j'ai fait mon premier tatouage il y a plusieurs mois maintenant et je compte en avoir d'autres et ça m'aide énormément aussi à trouver mon corps plus esthétique. La coupe de cheveux aussi, ça peut énormément aider. J'aime pas mon visage, je le trouve trop grand, trop large, trop gros, peu importe, il y a tout un tas de choses que j'aime pas dans mon visage. Mais depuis que j'ai coupé mes cheveux, je l'apprécie beaucoup plus. Je trouve mes lèvres trop petites, mais j'aime leur forme, j'aime le fait d'avoir une sorte de tache de beauté, on va dire. J'imagine qu'on peut appeler ça une graine de beauté, mais c'est juste une tache. Sur la lèvre supérieure, j'aime mes doigts, quand les ongles sont longs, évidemment. Toujours dans les détails. Il faut toujours quand même trouver un truc négatif. Mais disons que voilà, j'essaye de me concentrer sur des choses que je sais qui me plaisent et qui font de mon corps quelque chose qui est unique ou tout simplement que je trouve joli. Et quand il y a quelque chose que je n'aime pas, si je sais que je peux le modifier, bah je le fais. Par exemple, ça peut paraître bête, mais je déteste le fait que j'ai les yeux marrons. Je trouve ça très basique et j'aime pas le fait que mes yeux soient tellement foncés que la plupart du temps on peut pas voir la différence entre l'iris et la couleur des yeux. Encore une fois, c'est stupide, mais bref. Du coup, je mets très souvent des lentilles de couleur. Beaucoup de personnes changent la couleur de leurs cheveux. Moi, ça se voit pas trop, mais je me teins les cheveux en noir plutôt qu'en marron. C'est des petits détails, mais si ça peut aider, je pense que ça peut, en ce qui me concerne, ça m'aide énormément dans ma confiance en moi. Et pour revenir sur le corps en lui-même, j'ai décidé de mettre en fond une vidéo de moi qui fait du sport, tout simplement parce que le sport et moi, c'est une longue histoire et je ne dirais clairement pas une histoire d'amour. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'être athlétique. Quand je voyais ces enfants qui étaient capables, soit qui faisaient du sport depuis qu'ils étaient gamins, que ce soit de la gymnastique ou peu importe, soit tout simplement quand on avait nos cours de sport, et que je les voyais être tous tellement rapides, tellement forts, je me sentais toujours très mal dans ma peau parce que j'ai jamais été athlétique. Et disons que c'est quelque chose que j'ai toujours eu énormément de mal avec. Je pense que c'est clairement pas je suis pas la seule à être dans ce cas-là, mais ouais. Quand j'ai commencé à être boulimique et que je me suis rendu compte que j'avais pris pas mal de poids, j'ai commencé à essayer de faire du sport de mon côté. Vous connaissez tous, je pense, les abdos à côté du lit le soir en pensant qu'on va perdre du poids juste au niveau de la taille parce qu'on fait des abdos. Évidemment, ça n'a pas marché, mais ce qui est vrai, c'est que même plus tard, quand j'ai essayé de faire plus de sport, le truc c'est que souvent quand on cherche des idées pour perdre du poids, le sport qu'on met en avant, c'est souvent le fitness. Et je n'aime pas le fitness. Ça m'ennuie et j'ai énormément de mal à y trouver du plaisir. Et le genre de sport que j'aime ne sont pas des choses toujours accessibles. J'aime beaucoup l'escalade, j'aime faire des trekking, j'aime le patinage. Ce genre de choses qui sont pas toujours accessibles et qui coûtent très cher à faire. Le trekking, il faut avoir un endroit où aller faire du trekking, tout simplement, il faut avoir le temps. Enfin, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que, soyons honnêtes, le fitness c'est pratique. Même à la maison, on peut faire du sport, il y a des tas et des tas de vidéos sur internet. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, je suis en train de suivre des vidéos d'une fille qui s'appelle Justine Galis. Si vous parlez français comme ce qui est le cas si vous regardez cette vidéo, vous la connaissez probablement. Et justement, quand je faisais ces vidéos, je pouvais pas m'empêcher de me dire la même chose que je me suis dit encore en écoutant cette vidéo. C'est une horreur d'écouter cette vidéo quand je me regarde. J'ai horreur de me voir, mais bref. Elle avait l'air tellement athlétique, tellement élégante, tellement forte. Et moi, je me trouvais tellement débile et je sais pas, j'ai l'impression d'être tellement large et maladroite et tout ce que vous voulez. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai énormément de mal, d'autant plus que j'ai ce truc de vouloir toujours... Vous savez, le problème du débutant d'une certaine manière. Techniquement, si tu commences quelque chose, c'est logique de pas être doué. J'ai du mal avec ce concept, le fait de commencer. Alors attendez. On y voit un peu mieux. Comme je disais, j'ai du mal avec le fait de commencer. C'est quelque chose, même si les personnes autour de moi la plupart du temps ne me jugent pas et qu'il n'y a rien de particulièrement
mal vu, on va dire. Personne ne se moque de moi. Je me moque de moi. Et j'ai énormément de mal à... C'est pour ça que la plupart du temps, quand j'ai essayé de commencer quelque chose, par exemple, je sais très bien que je serais incapable d'être dans un groupe de sport, ce genre de choses. Les gens qui vont faire des cours de danse, ce genre de choses, j'en suis incapable tout simplement parce que je ne me vois pas être entourée par des gens qui ont le meilleur niveau que moi. Alors que c'est stupide, ça peut aider énormément. Quelqu'un qui sait mieux que toi va te guider, va t'apprendre. Non, il y a une raison pour laquelle je suis autodidacte dans tout ce que j'ai appris, c'est parce que tout simplement je ne sais pas accepter le fait que quand on est débutant, on est très nul. Je diverge, ce n'est pas le sujet. Ce sera le cas de toutes mes vidéos, je partirai toujours dans tous les sens, comme ça moi je dis. Bref. Mais du coup, oui, quand je regardais, quand j'étais en train de faire ces vidéos, et puis ensuite que je me voyais moi-même, ou que je regardais, que j'ai regardé, que j'étais en train de, que j'ai commencé à éditer. Ah oui, quand je me suis vue, je me suis dit c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. On n'est pas sur on n'est pas sur un niveau exceptionnel, on va dire. Euh, je sais pas, honnêtement. Je sais pas si je dois mettre ça ou si je dois mettre l'autre. Est-ce que je dois me montrer? Est-ce que je dois pas me montrer? Ça, c'est la question. Je vais faire beaucoup de vidéos, du moins c'est le but. Et même si ça n'a pas énormément le même sujet, j'avoue que je ne sais pas si je dois... je sais pas comment commencer, tout simplement. J'aimerais faire des vidéos qui ont l'air déjà un minimum qualitatives, encore une fois, le problème du débutant. Mais je ne sais pas comment me filmer, comment arriver à trouver mon style sans être trop différente, donc et n'avoir personne qui trouve ce que je fais un minimum plaisant à regarder ou à écouter. Euh, Il y a une vidéo que j'ai sortie et puis que j'ai mis en privé parce que je la trouvais très mal faite, où je parlais justement du fait que c'était terrifiant de commencer. Euh, je pense que cette vidéo va être juste du chit-chat. J'avais prévu de la faire surtout sur le corps, mais en fait je pense que cette vidéo parle aussi du fait d'avoir peur de commencer. Faire des vidéos juste sur des histoires, tant que je ne partage pas de quoi je parle, c'est très facile. Parce que je n'ai pas besoin vraiment de me montrer, je parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec moi et c'est très facile. Mais je veux utiliser cette chaîne aussi pour me pousser à faire du sport, me pousser à cuisiner, à travailler, à lire, tout un tas de choses que je n'arrive pas à faire et que j'aimerais bien faire et que je me dis, bah, si je me dis que je filme en même temps que je le fais, d'un côté ça me donne du contenu et des vidéos à faire et d'un autre ça me motive à faire des choses qui me plaisent. Mais si je fais ça, ça veut dire que faut que je me montre un minimum, faut que je parle de ma vie un minimum. Et j'ai tellement l'impression que ça n'a rien, que c'est pas intéressant et qu'il n'y a aucune raison que qui que ce soit regarde ce que je fais. Et même si j'essaye de me convaincre que je fais surtout ces vidéos pour apprendre quelque chose de nouveau, pour me pousser à faire quelque chose en attendant que les projets sur lesquels je travaille puissent commencer eux aussi, on va pas dire le contraire. J'aimerais bien que cette chaîne fonctionne un minimum. Et en même temps, encore une fois, quand je regarde des tas de gens qui parlent de leur vie, j'aime le fait que j'ai l'impression que je parle avec une amie ou un ami. Alors pourquoi les gens qui regarderaient mes vidéos n'auraient pas cette impression? Après, si vous avez un mal de tête énorme en regardant cette vidéo, c'est fort probable. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. À la base, je voulais parler du corps parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo de Emma Gradiano. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Je vous mettrai aussi tous les gens dont je parle, je vous mettrai leur chaîne et si je trouve leurs vidéos en particulier dans la description. Mais elle a fait une vidéo il y a un an maintenant, je crois, que j'ai re-regardé pour la deuxième ou troisième fois récemment.
2 vidéos où, elle parle de son corps. Une où elle dit tout simplement qu'elle déteste son corps et une où elle fait, elle s'entraîne pour la première fois à faire du pole dance et je me suis tellement retrouvée dans ces 2 vidéos, la façon dont elle décrit sa vision de son corps, le fait que quand elle fait justement du pole dance, elle se sentait tellement mal à l'aise et tellement ridicule. Et j'avais tellement envie de la prendre dans les bras et de lui dire qu'elle était tellement belle, qu'elle était courageuse, qu'elle avait rien à critiquer d'elle-même. Et en même temps, ben, comme on dit, c'est très facile de donner des arguments, des conseils, de rassurer les autres, mais c'est très difficile de se donner tout ça à soi-même et de les suivre. Et, euh, et du coup, bah, je pense que toutes ces personnes que je suis et que j'apprécie et dont j'apprécie regarder les vidéos chaque semaine ont un jour commencé, détestaient leurs vidéos, sont partis dans tous les sens, ne savaient pas s'ils devaient se filmer d'une manière ou d'une autre, ne savaient pas s'ils devaient parler de ci ou de là. On est tous passés par là et je pense que eux aussi, probablement, passent toujours par là de temps en temps. Mais c'est fou à quel point c'est difficile de s'accepter soi-même, d'être d'accord avec le fait qu'on commence et que oui, ce qu'on va faire sera pas ouf au début et probablement peut-être jamais à la hauteur de nos espoirs, que notre corps ne sera jamais parfait, mais que si on y travaille dessus et qu'on apprend à l'aimer et à l'orner, à le découvrir, on peut réussir à l'apprécier un peu plus. Et que si on est débutant dans quelque chose, ben, si on prend le courage de commencer, alors on peut devenir meilleur, quoi qu'il en soit. Cette vidéo, encore une fois, part dans tous les sens. C'est un micmac, mais j'ai envie de poster cette vidéo malgré tout. J'ai fait 3 vidéos, toutes sur des sujets un peu différents, qui sont d'un bordel pas possible. Et j'en ai posté aucune. J'en ai posté une que j'ai mis en privé, comme je vous disais. Et sinon, j'en ai posté aucune autre parce que je trouvais qu'elles étaient nulles. Mais comme j'ai prévu d'avoir ce genre de vidéo, si je n'en poste jamais, je ne progresserai jamais. Donc on va commencer avec ça. Ce sera catastrophique. On va essayer de le rendre un minimum esthétique, si on peut. Et puis on verra bien. Euh, Quoi qu'il en soit, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. On va voir où ça va. Et essayer d'apprécier votre corps, votre esprit et vos talents autant que vous le pouvez. Et puis on verra bien où ça va, pour vous, autant que pour moi. Salut!